Salam alaikum khawti ou khwatati. Ce matin, je tombe sur le tweet de Maurice. L'Algérie n'aura plus le choix au risque d'une élimination de toute compétition africaine grâce à un accord historique signé entre la CAF et le Royal Air Maroc. La RAM devient le transporteur officiel et exclusif de toutes les compétitions organisées par la CAF. Cela veut dire quoi? Que même l'Algérie devra ouvrir son espace aérien à la compagnie marocaine pour permettre les déplacements liés aux compétitions africaines. Écoutez bien, une victoire stratégique pour le Maroc et un énorme coup de maître signé par Fawzi Lerja, président de la FRMF, Hamid Hadou, PDG de la RAM. Encore un coup d'éclat de Fawzi Lerja qui impose le Maroc comme un acteur incontournable du football africain dans les airs comme sur les pelouses. Oui, mais l'Algérie, elle a le choix. L'Algérie, c'est un pays souverain. Et l'Algérie, quand elle impose son rond-point, c'est qu'elle impose son rond-point. Et ça, ni Fawzi Lerja et encore moins la CAF ou autres vont imposer quoi que ce soit au gouvernement algérien. Bah, vous pouvez me faire confiance. Aïe, 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 les Marocains, vous êtes tellement teubés, ma parole, quand je parle de ceux qui mettent ce genre de tweet. Et puis, nous avons Dounia qui passe son temps à parler de l'Algérie en oubliant de ce qui se passe dans son pays. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une sacrée manifestation. Ça commence à péter, beaucoup de Marocains se réveillent. Tant mieux pour eux et j'espère qu'ils vont y arriver. Continuez comme ça, moi je vous encourage. Comme quand les Algériens ont fait le Hirak et aujourd'hui on a un superbe gouvernement qui est envié par beaucoup de nos voisins, oui. Parce que si c'était un gouvernement carton, ils n'en parleraient pas H24 sur les réseaux sociaux. Vous savez, en général, quand vous êtes inintéressant, on ne parle pas de vous. Mais une fois que vous devenez intéressant avec beaucoup de pays dans le monde entier avec lesquels vous signez beaucoup de contrats, vous avez les jaloux qui parlent. Donc, Dounia, on y va avec ton petit tweet de pacotille. L'Algérie contrainte. Alors, je t'explique, Dounia, ne jamais mettre contrainte à côté de l'Algérie. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est un conseil que je te donne. D'ouvrir son espace aérien à Royal Air Maroc après un accord avec la CAF qui désigne la RAM comme transporteur exclusif des compétitions africaines. Tout refus pourrait entraîner des sanctions sportives, voire l'exclusion des tournois. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. L'Algérie fait ce qu'elle veut de son espace aérien. Et tu vois, Dounia, dans tout ça, c'est que le Maroc va continuer à prendre le rond-point. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. C'est pas la CAF qui décide en Algérie. On a un gouvernement. Et ce gouvernement protège le pays de parasites comme toi, par exemple. Tu vois, elle vous a imposé le visa, ce n'est pas pour rien. Et vous le savez, mais bon, on vous laisse quand même rêver. Mais pourquoi ces gens-là sont sûrs d'eux? Ah, c'est qu'il y a un journal marocain qui en parle. Oui, parce qu'on a l'Algérie forcée d'autoriser Royal Air Maroc. Bladi.net, journal marocain. Aïe, 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 que peut-on penser de ces Marocains qui ne se renseignent même pas, qui écoutent ce genre de torchons? Oui, parce qu'il y a beaucoup de journalistes marocains qui pensent que d'écrire des choses noir sur blanc, ce sont des choses qui vont se passer. On continue. Allez, on y go, l'Algérie est dos au mur suite à l'accord signé entre la Confédération africaine de football et la compagnie aérienne nationale Royal Maroc, qui fait d'elle le transporteur officiel et exclusif de toutes les compétitions organisées par la CAF. Elle doit ouvrir son espace aérien au Maroc, sans quoi elle pourrait être exclue des tournois organisés par la CAF. Elle pourrait également perdre une partie des revenus provenant des droits de télévision. Cet accord doit être aussi respecté par les 53 autres pays membres de la CAF. Tous ces pays doivent faciliter des opérations aériennes de la RAM, à savoir transporter les délégations et patati et patata. Non, mais je sais pas pour qui vous vous prenez. J'ai l'impression de lire un journal du peuple élu.
Je crois que vous rêvez, hein. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de ce peuple. Vous êtes loin des lumières, loin derrière, hein. Alors la CAF peut imposer à un pays souverain comme l'Algérie d'ouvrir son espace aérien. La CAF, c'est qui? La CAF, c'est rien. La CAF, c'est du foot. C'est tout autre chose. Donc, calmez-vous un petit peu, parce que vous allez être vite déçus. Et dans quelques jours, j'attends une réponse, justement. Un article algérien qui va démentir ce que vous dites. Cet accord est un moment historique pour le football africain, a déclaré Patrice Mostep, président de la CAF, lors de la signature samedi dernier. On parle bien de l'accord où c'est la compagnie aérienne qui va s'occuper de faire voyager les gens. Hein. C'est pas autre chose. Hein. L'espace aérien n'est pas encore ouvert. Selon lui, ce projet contribuera à mieux relier les 54 pays membres et permettra à la prochaine édition de la CAN, dont le Maroc est le pays organisateur, de battre tous les records d'influence et de qualité en matière d'organisation. Aussi a-t-il adressé ses remerciements au Maroc pour les progrès considérables réalisés ces dernières années, soulignant en particulier les travaux du stade Hassan II de Casablanca, qui deviendra l'un des 5 stades au monde pouvant accueillir plus de 100 000 spectateurs avec une capacité de 115 000 places. Et puis, à leurs yeux, le football est un outil d'intégration parfait, car même de manière implicite, il contribue à améliorer les relations diplomatiques. Ça, on l'avait compris depuis un bon moment. Le foot et toutes ces magouilles entre le Maroc et le reste, on avait compris. L'alliance avec la CAF n'a pas seulement une valeur commerciale, elle s'inscrit dans une vision plus large soutenue par Mohamed VI, qui vise à renforcer les liens entre les pays africains par la coopération et la mobilité, a déclaré pour sa part Abdelhamid Adou, président de Royal Air Maroc. Dans tout ça, on n'a pas vu que la CAF impose à l'Algérie, dans cet article, hein, bien entendu, d'ouvrir son espace aérien. En attendant, Khawti Khouatati, Tahia al-Jazair, Wallah yarham shuhada, qu'il continue à rêver.